C'est bon. Top. Ok. Bien, rebonjour à tous. Donc, Hugo, mon business, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle dans vos entreprises, mais de façon un peu plus spécifique. Ici, on va parler de chatbot, c'est ce que je fais le plus. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu, déjà, c'est quoi un chatbot, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, mais on va essayer aussi de voir plutôt des cas plutôt pratiques. Mais avant ça, une petite question. Bien, qu'est-ce que c'est un chatbot? Qui veut se lancer? Un chat qui boite. Un chat qui boite? Non, c'est pas ça. Malheureusement, c'est pas ça. Ok, ben c'est une bonne réponse, très très bonne réponse. Un robot qui aide à répondre à certaines questions. Un robot qui aide à répondre. D'autres propositions? Réponse automatique. Réponse automatique, ok. Ben, c'est plutôt la réponse de Véronique qui est exacte. C'est un chatbot, bien c'est ça. Donc vous reconnaissez, bon, c'est un peu flou mais vous le reconnaissez. Et ça ressemble très fortement à quelque chose que vous connaissez très très bien. C'est l'interface de messagerie instantanée, comme sur les SMS, WhatsApp, Messenger, l'interface de messagerie instantanée que tout le monde connaît. Donc, un chatbot, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste et rien de plus qu'une interface graphique. Donc, ici, on utilise le mot technique front-end. C'est ce qui est front-end, c'est ce qui est présenté aux visiteurs, c'est ce qui est mis en avant, c'est ce qui est visuel. On parlera après du back-end, on parlera juste après. Et donc, un chatbot, au final, ce n'est pas la logique d'exécution qui est derrière, ce n'est pas la réponse automatique, ce n'est pas les capacités du chatbot, c'est vraiment juste l'interface. Au même titre que l'interface pour envoyer des SMS, que l'interface de WhatsApp et l'interface de Messenger. Donc, quand vous avez des chatbots qui sont... souvent, il y a parfois une connotation négative. Un chatbot, c'est juste ennuyant, ça vient déranger l'expérience sur le site, ça ne fonctionne pas bien. Mais le problème, ce n'est pas le chatbot en lui-même, c'est ce qui est derrière, c'est la logique d'exécution qui est derrière. Et donc, si on part de ce principe-là, ce qui est important, c'est ce qui tourne du coup derrière, ce qu'on appelle le back-end. Le back-end, c'est ce qui n'est pas visible par le visiteur, c'est ce qui n'est pas présenté, c'est ce qui va orchestrer tout en fond. C'est ce qui va s'occuper de la logique d'exécution, le premier point. C'est également ce qui va régir le fonctionnement global du chatbot, de ses capacités, de ce qu'il va pouvoir faire. Et sur base de ça, on comprend bien que si on n'a pas une stratégie très, très claire de ce qu'on veut faire avec le chatbot et de ce qu'on veut mettre en avant, eh bien, il ne servira à rien, il ne fonctionnera pas bien. Donc, le problème d'un chatbot qui fonctionne mal, ce n'est pas le fait que ce soit un chatbot, c'est vraiment qu'il n'y a aucune stratégie derrière et que vous ne voulez pas mettre, vous n'avez pas bien réfléchi à ce que vous voulez mettre en avant via ce chatbot. Et j'insiste là-dessus parce que c'est hyper important d'avoir une stratégie qui est vraiment très claire et on doit savoir qu'est-ce qu'on met en avant. Si on ne sait pas ce qu'on met en avant, on se retrouve avec des trucs génériques qui ne servent pas à grand-chose, qui font du support mais qui le font mal, qui ne répondent pas à toutes les questions et au final, c'est un investissement qui vraiment n'a pas de sens. Et donc, pourquoi un chatbot? On va ici voir 4 points, on va les explorer ensemble, et on va avoir des cas d'usage où c'est vraiment intéressant de le mettre en avant, parce que, comme je dis, c'est une interface qui est... c'est juste une interface, mais c'est une interface qui est très agréable à utiliser, et c'est une interface qui est aussi assez simple et assez intuitive, donc on va pouvoir venir la connecter sur plein de possibilités. La première, c'est la plus répandue, c'est la plus commune, c'est de faire du support. Donc, du support, vous connaissez tous les chatbots sur les sites... Par exemple, Proximus, Bipost, pose une question, il y a un problème globalement. Vous avez un problème, posez la question, le truc ne répond pas, ou répond mal, ou répond à côté de la plaque. Et s'il répond plus ou moins bien, vous posez une question après et ça ne fonctionne plus. Ce qui est dommage, en fait, avec cette approche, c'est que c'est souvent utilisé sur des grosses entreprises, où il y a une structure immense derrière, type Bipost, où c'est impossible de gérer tous les cas particuliers. Et donc, à chaque fois que vous contactez un support, c'est sûrement parce que vous avez un cas particulier, par exemple un colis perdu, ce qui n'est pas la norme chez Bipost, et donc toutes ces fonctions ne sont pas suffisamment prises en compte. Et donc c'est frustrant, l'utilisation n'est pas top. Par contre, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes au niveau du support. Nous, on n'est pas Bipost, on n'a pas des milliers d'employés. Par contre, on peut avoir des clients qui ont besoin du manuel d'une clim. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils cherchent une fonction sur une télécommande. Ils peuvent arriver sur le chatbot et dire comment je fais pour mettre la ventilation en automatique, ou alors la mettre en silencieux parce que ça fait trop de bruit quand je dors. Le chatbot, il peut répondre, OK, tu as la documentation, tiens le manuel, tu peux regarder. On peut aller plus loin dans la réflexion. On peut aller chercher dans le manuel l'emplacement qui indique comment mettre la clim en mode silence, en mode faible bruit, et répondre directement. Ça, c'est un support qui est intéressant parce que dans une petite structure comme les nôtres, à une plus petite échelle, on peut vraiment faire du très spécifique et du très concret. Donc, ce qui n'est pas possible à grande échelle. C'est pour ça que les chatbots, souvent, Bipost, Proximus, ça ne fonctionne pas très bien. Si on les implémente nous-mêmes, souvent ça peut bien fonctionner parce qu'on n'a pas un très gros volume d'infos. Aujourd'hui, c'est une séance spéciale dans banque et assurance. Pour revenir plutôt sur l'assurance, ce qu'on peut également faire en termes de support, c'est
de proposer aux prospects ou aux clients d'avoir des informations sur les types de contrats. Par exemple, je viens d'avoir un accident, est-ce que je suis couvert pour tel cas particulier? Oui, non. Souvent, si vous avez des contrats qui sont assez génériques, si ce n'est pas à chaque fois un cas particulier par client, on peut répondre de façon générique et ça va couvrir peut-être 80% des clients ou des prospects s'ils veulent se renseigner, s'ils veulent un petit peu tester le contrat. C'est des choses qui sont possibles et qui sont intéressantes. On pourrait également guider les personnes, les clients sur des tâches plus spécifiques. Je viens d'avoir un accident, je ne sais pas comment remplir un constat, j'ai peur que la personne en face de moi avec qui j'ai l'accident, elle essaye de magouiller un petit peu le constat. Il est vendredi 23h, l'assureur ne va pas me répondre, je ne pense pas. Vous répondez Willing, oui. Ok, ils ne vont pas tous répondre. Par contre, le chatbot il est tout le temps disponible. Et il peut tout le temps répondre aux personnes qui ont des questions. Donc ça peut également vraiment donner une plus-value à vos clients en les aidant sur des petites tâches qui pourraient être, sur lesquelles ils ne sont peut-être pas à l'aise. On va maintenant passer sur plutôt la qualification. Donc l'autre gros aspect, en fait, qualification, engagement, c'est des choses qui vont plutôt aller ensemble, je vais expliquer pourquoi. Vous avez des prospects qui arrivent sur votre site et ils sont intéressés. Souvent, s'ils sont sur votre site, ils sont soit curieux, donc là on va partir dans l'engagement, j'expliquerai après, ou alors ils sont déjà quand même un peu chauds. Et donc, on va pouvoir les qualifier. La qualification, ce n'est pas toujours quelque chose d'agréable, enfin, c'est répétitif, ça prend du temps, ce n'est pas toujours à forte valeur ajoutée. Par contre, si vous n'avez pas de qualification, vous n'avez pas de client. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire. Et c'est quelque chose qu'on pourrait automatiser, parce que souvent c'est tout le temps la même chose. C'est toujours les mêmes questions, c'est toujours cerner le persona, voir si c'est le bon profil, pour ensuite lui vendre le service A, le service B ou rien lui vendre. Et le chatbot, il peut faire ça de façon très efficace. Si vous avez une bonne structure de qualification, vous savez par où passer pour qualifier les personnes, vous savez les questions à poser, on peut tout déléguer à un chatbot. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a des études qui ont montré que si vous ne répondez pas en moins de 5 minutes aux prospects qui viennent d'Internet, je l'ai déjà expliqué, vous avez 21 fois moins de chances, pas 21%, 21 fois moins de chances d'aller plus loin dans le processus de vente. Parce que les gens qui viennent sur Internet, ils s'attendent à avoir un comportement typique Internet, savoir tout de suite à disposition. Donc si vous ne répondez pas en 5 minutes, vous perdez la vente en fait. L'étude a montré quelque chose de bien plus grave, c'est qu'il y a je pense 30% des prospects venant d'Internet qui n'ont jamais de réponse. Donc il y a 30% de ces prospects qui sont jetés à la poubelle alors qu'ils pourraient être des clients. Et ça s'explique peut-être par le fait que le téléphone est surchargé, vous avez trop de mails, c'est pas gérable, ce qui est tout à fait normal et ce que je comprends. Et c'est pour ça que c'est intéressant de venir mettre des solutions automatisées, type un chatbot, qui lui est tout le temps disponible, qui est un prospect 10 000 ou 1 million, il va les gérer, il n'y a pas de problème. Si vous avez une qualification, comme je disais précédemment, qui est quand même bien structurée, tout peut passer par le chatbot, il va pouvoir qualifier, il va pouvoir même aller plus loin. On peut déjà proposer des offres, on peut peut-être pas faire des devis parce que bon, c'est quand même un peu plus spécifique, sauf si vous avez des devis très génériques, on peut même déjà générer des devis, mais on peut donner des idées d'offres. Je viens pour une assurance de trottinette électrique, par exemple. Je suppose qu'il faut savoir l'âge de la personne, pas d'assurance, mais pour un vol de vélo, enfin peu importe. On va prendre un vol de vélo, il y a des assurances pour ça. Mais voilà, vous devez qualifier des personnes pour savoir quelle offre envoyer pour l'assurance pour le vol de vélo. Eh bien, si c'est des questions assez simples, on peut passer par là. Et ça permet de gagner du temps également. Gagner du temps et avoir capturé plus de prospects. On va maintenant passer sur l'engagement. Donc je disais, c'est un peu lié parce que la qualification, elle va être faite sur les prospects plutôt chauds, et l'engagement, elle va plutôt être faite sur les visiteurs qui sont curieux, mais qui ne sont pas suffisamment dans une phase d'achat. S'ils arrivent sur votre site, c'est qu'ils sont quand même intéressés. Peut-être pas suffisamment pour acheter, mais intéressés par ce que vous faites. Et donc là, c'est l'occasion de venir planter des graines dans leur tête et de leur dire « Ah, est-ce que vous êtes au courant je vais donner l'exemple de trottinette électrique, mais ça n'existe pas apparemment. La trottinette électrique en responsabilité civile, c'est l'accès vie privée. Donc le papa ou la maman devrait avoir l'assurance RC vie privée qu'on appelle l'assurance familiale. Bien, je vais prendre un exemple peut-être plus simple. Les pompes à chaleur, bien, on pourrait planter comme graine. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous savez faire face à une augmentation drastique du prix du gaz? Là, monsieur le prospect. Est-ce que monsieur le prospect, est-ce que vous savez gérer une augmentation du prix du gaz? Monsieur le fournisseur, comment ça, de quoi vous parlez? Oui, monsieur le prospect, vous savez, la situation géopolitique actuellement, on ne sait pas trop où ça peut mener, et le gaz peut réaugmenter. Et donc là, monsieur le prospect, il commence à se poser des questions. Donc, la graine, elle est plantée. Il ne va peut-être pas vouloir acheter une pompe à chaleur maintenant, mais il va y réfléchir.
toutes les graines qu'on va planter, elles ne vont peut-être pas pousser, mais en tout cas, il n'y a pas de forêt sans graines. Donc si vous ne plantez pas les graines, il n'y aura rien comme résultat. Donc autant en planter le plus possible. Pour faire ça, je parle d'engagement parce que l'idée, c'est vraiment de venir de mettre un engagement fort au niveau des visiteurs du site en proposant un chatbot plutôt ludique. On peut proposer des petits jeux avec des images, on peut proposer des quiz, on peut proposer différents formats qui ne sont pas trop sérieux, ce n'est pas de la qualification, ce n'est pas de la conversion, c'est vraiment plutôt donner des renseignements, mais toujours, on réfléchit bien à la stratégie qu'on doit mettre dans le fond derrière, qu'est-ce qu'on veut vendre au final. Si on veut vendre des pompes à chaleur, de l'hybridation, on va venir planter des graines en phase avec ça. Si on veut vendre du SEO, on va également venir peut-être faire des quiz en disant est-ce que vous savez si votre site est bien ranké dans Google? Comment ça, bien ranké? Ben oui, le SEO, tout ça, vous ne connaissez pas? Ah non, je ne connais pas. Et on plante les graines comme ça. Ça, c'est un usage qui est, je trouve, assez intéressant, parce que ça va vous permettre au final de faire beaucoup de volume. Et le dernier point, qui selon moi est largement sous-estimé, c'est l'onboarding. L'onboarding, c'est aussi le démarrage d'un nouveau client. C'est souvent aussi pas faire à grande valeur ajoutée parce que c'est toujours des tâches répétitives, c'est toujours collecter des informations, lui donner des informations, c'est toujours la même chose. Enfin, si vous avez 3 types de clients différents, vous avez 3 onboardings différents, mais souvent c'est standardisé, c'est une procédure, ça prend du temps. Si vous le faites par téléphone, vous appelez nouveau client, ah oui, il me faut une copie de carte d'identité. Oui, ok, je vous envoie ça comment? Par mail. Ok, c'est quoi votre adresse mail? Mon adresse mail, c'est ça. Ok, est-ce qu'il y a un S à assurance? Oui, il y a un S, attendez, je vous envoie l'adresse mail par SMS. Attendez, je vous envoie ça après. Ok, j'ai pas reçu votre carte d'identité. Ah oui, mais là, le temps passe, et vous êtes payé à l'heure, et donc vous perdez plein de temps, juste pour un onboarding. Donc le client, il a déjà payé. Vous ne gagnez pas plus d'argent à faire un onboarding de 30 secondes ou de 2 heures. Et un chatbot, il peut également proposer l'onboarding. Si vous avez une bonne structure, quelque chose de clair, eh bien le chatbot, vous envoyez un lien en fait, à votre nouveau client. Vous dites, ben voilà, il y a ce chatbot qui va s'occuper de l'onboarding, tu dois répondre à ces questions. Le chatbot, il va dire, ok, il faut une copie de carte d'identité. Le chatbot, il peut attendre 30 secondes, 1 heure, 2 heures, 10 heures, 1 semaine, ça ne coûtera pas plus cher. Le temps d'utilisation du chatbot n'a pas d'influence sur son prix. Une influence, c'est le nombre de messages envoyés. Donc on peut faire des onboarding qui sont très lents parce que les clients sont très lents, là, ça n'impliquera pas une augmentation du prix. Par contre, un collaborateur qui téléphone au client, là ça va coûter très cher. Et puis pour terminer, l'onboarding via un chatbot, moi je trouve que c'est beaucoup plus propre aussi que juste envoyer un mail et dire voilà un document PDF, imprimez-le, remplissez-le, vous le scannez, vous le renvoyez, sauf qu'il a écrit en bleu dessus, que l'imprimante c'était un scan noir et blanc, du coup on ne voit pas bien, du coup vous vous rappelez en disant ah je ne vois pas, et le client dit « Ah oui, mais pourtant, j'ai bien fait ça. » Ben voilà, c'est toujours du temps perdu que le chatbot il peut tout automatiser. Donc vous avez un onboarding qui va pouvoir collecter des informations de façon beaucoup plus rapide et qui va également pouvoir délivrer des informations très rapidement aussi à vos nouveaux clients. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop complexe dans l'explication, trop technique. C'est les 4 usages qui, selon moi, sont vraiment les plus importants. Avec le support je trouve le support c'est le moins intéressant de tous, c'est pourtant ce qu'on voit le plus. Pour moi le plus intéressant c'est la qualification et l'engagement. Et si vous avez beaucoup de nouveaux clients régulièrement, l'onboarding c'est aussi super intéressant. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions ou besoin de renseignements, voilà, je suis là.